Bienvenue à mon premier tutoriel sur la gestion de la mémoire et sur les pointeurs. Donc, en fait, il n'y aura pas vraiment de pointeurs. Ça va être cool pareil. Bon, fait qu'on va y aller avec une petite explication rapido du code. Donc, si on a une structure de données avec, en fait, 3 fois 8 bytes, donc 24 bytes. Bon, une petite fonction où est-ce qu'on imprime l'adresse de la mémoire, le nombre d'éléments dans le vecteur. Parce qu'ici on passe là, on y passe dans le fond un vecteur avec la structure de données ici. Et puis bon, ici on va voir la grosseur de l'objet, l'objet étant le vecteur. Puis ici, le nombre d'éléments du vecteur fois le nombre de bytes que constitue une structure de données. Ça pourrait être intéressant de voir le nombre de bytes de notre structure de données. J'avais dit 24 bytes. C'est le moment de savoir si j'avais raison. C'est là. Bon, ensuite dans notre main, on déclare notre vecteur avec la structure de données. On va looper 20 000 fois. Puis dans ce loop-là, on va mettre 20 000 structures de données dans notre vecteur. Ensuite, on imprime pour une première fois notre adresse mémoire. On l'imprime une deuxième fois dans la fonction concorde qu'on appelle juste en dessous. Donc, allons-y et compilons. Et on exécute. Donc, on voit qu'on n'a pas la même adresse mémoire. On a 20 000 dans notre vecteur. Notre premier 24 bytes de la grosseur de notre objet. Un deuxième 24 bytes qui est la structure de données. Et puis au total, là, notre vecteur, oui, l'objet vecteur fait 24 bytes, mais 480 000 bytes. Là. Il y a un demi-meg presque dans notre vecteur. Donc, allons voir. On va utiliser un outil qui s'appelle PMAP pour voir notre processus, notre programme, il consomme combien de mémoire vive au total. Donc, allons chercher le PID de notre programme. Et on consomme 7368 kilobytes au total. Donc, tout le reste, je suis pas capable d'expliquer ça, mais le chiffre qui nous intéresse, c'est celui-là, le total. Ok. Donc, on va tout simplement ici changer et on va rajouter ici qu'on va dire qu'on passe une référence à la fonction. Donc, on appelle notre fonction, on passe la référence du vecteur à notre fonction. On réexécute. Bon, on recompile avant. On réexécute. Maintenant, on a bien et bien la même adresse mémoire. Tout le reste est identique, comme prévu. Allons voir maintenant avec PMAP. Et 6896. On a consommé là, presque un demi-meg de moins. Bon, c'est pas beaucoup dans ce cas-ci, mais pour un plus gros programme, là, ça pourrait être assez énorme. Donc c'est ça, on a fait une petite optimisation là, sur la consommation de mémoire vive lors de l'exécution de notre programme. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des suggestions d'autres tutoriels, laissez-moi savoir. Et si vous avez des commentaires, là, ça serait la bienvenue.